Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo très spéciale. Vous vous en doutez, vous avez lu le titre. Je vais tout vous expliquer. C'est une vidéo que je n'ai pas écrite, que je n'ai pas préparée à l'avance, alors j'y ai pensé dans ma tête, etc. Mais forcément, je n'ai pas écrit ça, donc elle sera déstructurée. Je n'afficherai absolument rien durant cette vidéo-là, sauf exception, on sait jamais. Mais dans l'ensemble, je ne vais rien afficher, et au pire, si j'affiche quelque chose à l'écran, je vous préviendrai. Ça veut dire que si vous êtes sur téléphone, vous pouvez le poser à côté, faire quelque chose d'autre. Vous pouvez laisser les haut-parleurs de votre PC allumés, de votre télé, je sais pas quoi, et faire autre chose à côté. La seule chose que je vous demande, c'est d'être attentif du début à la fin de la vidéo, parce que si vous faites quelque chose à côté, il se peut que vous m'oubliez un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment important tout ce que je vais dire. Et étant donné que ça sera déstructuré, donc il se peut que des choses importantes arrivent au début, au milieu, à la fin, je sais pas trop, voilà, bref. C'est quelque chose dont je voulais vraiment vous parler, c'est quelque chose sur lequel je médite un petit peu, je cogite dans ma tête depuis quelques jours, et il faut vraiment qu'on se fasse ce point-là, aujourd'hui c'est important pour moi. Tout simplement, le j'arrête YouTube, c'est quelque chose depuis, je sais pas, 1-2 mois que je n'arrête pas de voir sur YouTube. Pourquoi je vois ça? Parce que beaucoup de YouTubeurs, je ne citerai aucun nom, ont stoppé leur chaîne récemment. En plus, on en parle un petit peu plus tard, à ça vous rajoutez tout ce qui est prank et tout ça, les faux j'arrête YouTube, tu vois. Ben voilà, ça fait beaucoup de j'arrête YouTube. Et de vrais j'arrête YouTube, vraiment des mecs qui se cassent, qui arrêtent de faire YouTube, qui vont taffer sur autre chose, qui arrêtent tout simplement. C'est pas pour une raison économique, mais c'est pour autre chose. Bon bref, ils arrêtent. Et ils arrêtent à la chaîne. Et pas que des anciens, des nouveaux qui se découragent. Des anciens qui sont très connus, qui arrêtent et tout ça. Et moi, il y a un truc dans tout ça qui me fait énormément de peine. Donc aujourd'hui, cette vidéo, je la fais pour 2 causes, on va dire. Une cause qui est la mienne, qui est très personnelle. Vous allez me dire, mais c'est égoïste de parler de soi. Oui, mais en même temps, c'est ma chaîne YouTube, donc je parle de moi. Et aussi un petit peu, ce message s'adresse pour les autres YouTubeurs. Voilà, c'est un petit peu pour tout le monde, moi y compris. Et la critique que je vais faire dans cette vidéo-là, parce que oui, il va y avoir une critique, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas dirigé uniquement envers vous qui m'écoutez, c'est dirigé envers nous tous. Quand je dis nous tous, c'est vous qui m'écoutez, ceux qui ne tomberont jamais sur cette vidéo parce que ils seront sûrement soumis à cette critique-là aussi. Et moi-même, je pense que là, on est vraiment tous dans le même sac et qu'on a à peu près tous le même comportement par rapport à ce dont je vais parler aujourd'hui. Vous avez bien compris, vous avez bien lu dans le titre, j'ai mis « J'arrête YouTube », entre guillemets, bien sûr c'est un titre pour jouer sur les mots, parce que j'avais besoin d'attirer le plus de monde possible, mais c'est vraiment de ça dont on se parle, ne quittez pas la vidéo maintenant, je te vois déjà avec ta souris en train d'aller vers la croix pour quitter la page, ce dont je veux te parler c'est le sujet limite le plus important dont je t'ai jamais parlé sur ma chaîne YouTube. Donc pourquoi j'ai mis les guillemets? Tout simplement pour citer tous les titres de vidéos qui disent j'arrête YouTube, je stoppe YouTube, je quitte YouTube, enfin tout ce que tu veux, mais j'arrête YouTube. Tu sais, généralement c'est le type de vidéo où le YouTubeur met le logo de YouTube sur sa miniature, peut-être il met une croix rouge dessus pour dire c'est fini, et dedans il fait ses adieux, il explique vite fait pourquoi, pendant une dizaine de minutes, après il se casse et tu le revois plus jamais de toute ta vie sur YouTube, il te restera que sa chaîne si il la laisse ouverte. Et du coup, j'ai vu une vidéo comme ça il y a 2-3 mois en arrière, je me suis dit, c'est la vie, il arrête, tu vois, on change tous, il y a des mecs qui sont boulangers, le lendemain, ils deviennent comptables, enfin il se passe beaucoup de choses dans la vie, mais là, ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup, j'ai dit, je ne citerai aucun nom, mais ça fait beaucoup. Et vous allez voir que ce sujet est très lié à ma chaîne, vous allez comprendre. Ça fait beaucoup, et c'est ce qui me fait de la peine, j'en parle directement maintenant, c'est l'effet que ça a. C'est-à-dire que la plupart de ces youtubeurs-là, ils ont des communautés, je vais pas citer de nom, mais entre 5000 et 2 millions d'abonnés. Voilà, c'est vraiment une fourchette super large, mais c'est pour vous dire que j'en ai vu de tous les horizons, de tout type, qui sont dans la même situation. Donc c'est pas vraiment une question de contexte ou quoi, quoique si le contexte c'est similaire, mais c'est pas une question de situation, de nombre d'abonnés. Mais par contre, ce qu'il se passe, il y a un point commun entre tout cela, c'est que peu importe leur nombre d'abonnés, leur ultime et dernière vidéo dans laquelle ils sont super tristes, ils quittent YouTube. Cette vidéo-là, généralement, quand ils la font, elle est même pas monétisée parce que le mec, il arrête YouTube. Il va pas gratter quelques euros au moment de partir, non, il fallait le faire avant, tu vois. Eh bien, cette vidéo va être la plus grosse réussite en termes de statistiques YouTube, c'est ça qui compte pour le robot YouTube. Pas la plus grosse réussite artistique ou émotionnelle, mais en tout cas la plus grosse réussite pour le robot YouTube. Et qui va être la plus grosse réussite au niveau des gens, parce que oui, les gens, quand je dis les gens, c'est pas que vous, c'est vous et moi, d'accord, sont extrêmement attirés par ça. Tu peux voir un youtubeur de 10 000 abonnés, qui n'a jamais dépassé les 5000 vues sur ses vidéos, c'était déjà un exploit, te taper le million parce qu'il a fait une vidéo j'arrête YouTube. Il passe en tendance, il est 10e premier des tendances, c'est déjà arrivé. Et tu as aussi un cas qui me désespère beaucoup, là, je vous ai parlé du petit jeune youtubeur qui était en train d'essayer mais qui n'y arrivait pas, et qui finalement y arrive sur sa dernière vidéo, donc c'est quand même, c'est pas, j'allais dire honteux, peut-être pas honteux, mais presque un petit peu, tu vois. Et c'est aussi, le cas d'un youtubeur de, 1 million, 2 millions, qui après tant d'années
de belles vidéos s'arrêtent tout simplement parce que, je sais pas, peut-être que son activité ne lui permettait plus de vivre. Beaucoup vont dire oui mais trouve-toi un autre travail. Non, YouTube c'est un travail, c'est une entreprise, tu payes des impôts. Du moment où il y a ça, c'est pas parce que tu vis de ta passion que ce n'est pas un boulot. Au contraire, moi j'encourage tout le monde à vivre de sa passion. Si ta passion c'est d'être salarié comptable, fais-le. Si ta passion c'est de travailler dans une maison d'édition de livres, pas forcément de manga, mais de romans, de n'importe quoi, une maison d'édition, fais-le. Si ta passion c'est d'être indépendant, d'être youtubeur, fais-le. Peu importe ce que c'est, peu importe le type de métier, fais-le. Et il y en a pour qui leur passion va correspondre avec des métiers un petit peu classiques, tu vois, dont les conseillers d'orientation vont facilement te parler. Boulanger, je sais pas moi, s'occuper de jardin, il y en a qui adorent s'occuper de la végétation, tu vois. Mais il y a des métiers qui sont un petit peu plus atypiques, pas forcément atypiques, mais que l'on voit moins, et qui sont quand même une passion pour les gens. Moi, ma passion n'est pas de faire des vidéos, de monter des vidéos, ma passion c'est de parler de Dragon Ball, de vivre Dragon Ball. C'est ma passion. En vivre, c'est très difficile. Je sais très bien combien je gagne par mois, donc c'est très difficile. Mais j'essaye du mieux possible. Et donc, je me ressens sur ce que je disais. Ce qui me fait de la peine, c'est quand, par exemple, les petits youtubeurs, mais tu prends aussi les gros. Après, je sais pas, moi, après avoir fait 2000 vidéos depuis 10 ans, le mec, il a 1 500 000 abonnés. Donc, c'est quand même vachement énorme, hein. Ça fait plusieurs mois ou années que ces vidéos ne dépassent même pas les 10 000 vues. 10 000, c'est beaucoup. Mais 10 000 relativement à 1 500 000, c'est rien du tout. Tu vois, donc c'est ça le truc. Et le mec, un petit peu le couteau sur la gorge, va se sentir obligé d'arrêter. Il va faire son ultime vidéo où il va dire j'arrête, et cette vidéo va tout fracasser. 1, 2, 3, 4, 5, 10 millions de vues pour dire qu'il arrête. Et moi, je me pose des questions par rapport à ça. Je me dis, attendez, il y a un problème. Déjà, le problème n'existe pas qu'avec YouTube, hein. C'est pas le public YouTube qui est mauvais, c'est pas ça. C'est nous, en général, on est un petit peu un mauvais public. On sait être un très bon public chaleureux quand ça va bien, mais quand ça va un petit peu moins bien, on a du mal à suivre. Et je parle en état de cause parce que je suis créateur de vidéos YouTube et je suis aussi consommateur. Vous savez, il y a des youtubeurs qui disent, moi je regarde jamais YouTube. Moi, je suis aussi consommateur. Alors, je consomme pas beaucoup les vidéos Dragon Ball, mais tout le reste, je consomme énormément tous les jours. Donc, j'ai un petit peu les deux facettes en moi et je sais de quoi je parle. Et comme je le disais, ce phénomène-là existait déjà. On va dire que stopper YouTube, c'est un petit peu une mort, pas la mort de la personne. C'est rare qu'une chaîne YouTube se clôture parce que la personne est morte. C'est déjà arrivé, mais heureusement c'est rare. Mais on va prendre l'exemple des artistes. La mort d'une chaîne YouTube, donc la mort de l'artiste, on va dire. Eh bien, tu prends la mort des chanteurs, des acteurs de films ou de cinéma, tu vois. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois ? À chaque fois, à leur mort, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le nombre de ventes d'albums, de CD, alors que pourtant le mec, peut-être qu'il a rien sorti depuis 10, 20 ou 30 ans, ça va être décuplé. Alors bien sûr, il y a la période d'hommage, il y a les personnes qui veulent se rapprocher de la personne qui est décédée en achetant son œuvre et tout ça, mais c'est pas juste un effet de mode. C'est à partir du jour de sa mort jusqu'à plus limite et l'infini, j'abuse un peu mais c'est presque ça, les ventes vont être tout le temps décuplées, comme si ce chanteur-là était en pleine mode, actualité, un truc comme ça. Les Michael Jackson, les machins. Alors Michael Jackson vendait beaucoup, même en ne faisant plus rien, mais il y avait quand même un gros déclin. Et une fois qu'il est mort, c'est reparti comme si le mec venait de nous sortir un album par an, alors qu'on sait très bien que c'est faux. C'est pareil pour les auteurs de livres. Dès qu'un mec crève, son livre va être vendu à des... Mais attendez, le soutien à la personne, c'est ça le fond de ma vidéo, de mon message. C'est que le soutien à toutes ces personnes qui créent des choses, des fois c'est un petit peu plus humblement sur YouTube, et là je parle très clairement pour moi-même, mes vidéos ne sont pas extrêmement bien montées ou quoi que ce soit, mais elles essaient d'apporter ce qu'elles peuvent apporter, tu vois. Comme ça peut être pour de grands artistes qui ont des super effets spéciaux de ce que tu veux, peu importe le niveau, mais le soutien à ces personnes-là, c'est quand ils sont vivants, quand ils sont en activité. Faut pas attendre que ma chaîne YouTube ou celle d'un autre meure, ou que je décide de l'arrêter, ou que je meure tout court pour me soutenir. Et pour soutenir les autres que vous aimez bien, c'est pas uniquement pour moi que je parle, même si forcément je me sens ciblé. Pourquoi je me sens ciblé, je vous l'expliquerai un tout petit peu plus tard dans cette vidéo-là. Pourquoi est-ce que c'est triste ? Parce que ces personnes, je vais revenir sur les youtubeurs qui arrêtent, qu'ils soient connus ou pas connus, je me dis que, je vais prendre l'exemple du petit youtubeur. Ces vidéos, elles devaient arriver dans les suggestions, les pages d'accueil des gens, mais les gens ne cliquaient pas. Alors que c'était probablement des sujets qui pouvaient les intéresser, mais ils voyaient son nombre d'abonnés, ils disaient non, pourquoi je vais lui accorder ma confiance, il a qu'à grimper plus tard. Mais si tout le monde pense comme toi, il a qu'à grimper plus tard, il grimpera jamais. Parce qu'on sait très bien, et malheureusement, le chiffre attire le chiffre. C'est-à-dire que plus un gars a de vues ou d'abonnés, plus on va cliquer dessus. C'est complètement con, mais on fait comme ça. Et moi y compris, quand je vois qu'une vidéo a plus de vues, j'ai tendance à cliquer dessus. Et on devrait changer nos manières. Et après, pour le youtubeur qui est super connu, je me dis qu'il a 1 500 000 abonnés. Alors il y en a qui ont dû désactiver les notifications, mais il y en a beaucoup qui ont dû les conserver quand même. Et je me dis aussi que grâce à l'algorithme de YouTube, alors d'accord, sa chaîne est dans le déclin, donc il est moins suggéré, mais malgré tout, elle a un certain poids dans cet algorithme-là, rien que par le nombre d'abonnés. Donc normalement, même s'il est dans le déclin, il a dû être suggéré à beaucoup de monde,
mais le mec ne dépassait pas les 2000, 5000 vues, 10 000 vues grand max, alors qu'il il s'approchait des 2 millions d'abonnés. Je vous dis ça, 2 millions, mais ça peut être plus. Bon, c'est vrai que j'ai un exemple très précis en tête que je ne cite pas, par respect pour la personne, etc. Mais je suis sûr que vous voyez à peu près du type de chaîne dont je parle. Donc ça veut dire que de son vivant, entre guillemets de son vivant, quand la chaîne existait, quand l'auteur de la chaîne, le créateur continuait de faire des efforts, de créer du contenu, tout ça, qui je le rappelle est gratuit sur YouTube. Alors tu payes avec ton temps, tu accordes ton temps à regarder ça. Après, bon, voilà, ça, je peux pas y faire grand chose, mais ça reste gratuit financièrement, tu vois. Il n'y a pas d'abonnement ni rien et tout sur les vidéos YouTube. Les publicités, tu peux cliquer sur le bouton ignorer, tu les zappes. Donc voilà, c'est quand même assez libre, tu vois, et tu peux quitter la vidéo au bout de 1 minute si elle ne te plaît pas. T'es pas obligé de rester jusqu'à la fin, donc la perte de temps est quand même assez minime. Et malgré tout, les gens ne cliquaient plus. Aussi bien ses abonnés que lui. Alors bien sûr, je vous vois déjà dans un commentaire et vous avez raison, il y a aussi une part de responsabilité, une belle part de responsabilité du créateur. Ça veut dire qu'il a pas forcément su se renouveler, pas su créer de nouveaux sujets à apporter, surfer sur l'actu, pourquoi pas. Il a pas su attirer une nouvelle audience. Il y en a beaucoup de youtubeurs, là aussi j'ai des exemples en tête, tu vois, leur ancien public ne suit plus, ils essaient d'attirer un nouveau et ça marche bien. En fait, la faute est partagée, bien sûr, la faute est partagée entre le créateur et les spectateurs. Et moi, je suis les deux, je suis créateur et spectateur, donc je sais bien reconnaître les deux parties, tu vois, au niveau des fautes. Mais la différence, c'est que du côté des spectateurs, il y a un effet de masse. Du côté du créateur, il y a un effet d'une seule personne, et des fois, dans ta tête, c'est un petit peu dur d'avoir la bonne réflexion au bon moment. Donc c'est pour ça que si tu as le soutien continuel d'un public, dans les phases où ça va un petit peu moins, tu as le temps de rebondir et de te relancer. Et le problème, en particulier sur YouTube, même si c'est un petit peu partout comme ça, c'est que le public est super volatile. Et là, par exemple, je vous parle de mon exemple à moi, de ma chaîne YouTube à moi, ça fait beaucoup de à moi. Bon, eh bien, suite à la fin de Dragon Ball Super, j'ai ressenti, vous pouvez voir le nombre de vues de mes vidéos, c'est public, j'ai laissé ça activer, ça a chuté nettement et franchement. Pourtant, j'ai essayé d'apporter pas mal de vidéos, de sujets, de machin. Alors, j'ai pas forcément apporté de nouveaux concepts de vidéos, mais j'ai essayé un petit peu. Je pense que je suis quand même fautif dans le truc parce que je n'ai pas suffisamment renouvelé, mais j'ai essayé un petit peu de renouveler les choses, d'apporter des sujets que je n'avais jamais traités auparavant, que je n'avais jamais abordés, dont je m'étais jamais approché. Il y a bientôt l'anime Dragon Ball Heroes, enfin Super Dragon Ball Heroes, donc j'en parle un petit peu plus, mais j'en parlais déjà avant, donc ça n'est que mieux. Mais bon, la hype Dragon Ball Heroes n'est pas là, et je pense que cette hype n'existera qu'après le premier épisode. Je pense que tout le monde n'est pas bien au courant de ce que c'est, même s'il y a des vidéos partout qui en parlent, mais je pense que tout le monde comprendra vraiment ce que c'est et la portée de Dragon Ball Heroes et la qualité, ou non qualité, je ne sais pas, une fois que l'épisode 1 sera sorti, qui sera partout sur internet. Donc pour le moment, la hype Super Dragon Ball Heroes, je ne la ressens pas du tout. Et cette baisse après Dragon Ball Super, forcément je suis pas con, je m'y attendais, enfin peut-être que je suis con, mais pas à ce point-là, je m'y attendais. Mais qu'elle soit aussi forte, sincèrement, je vais vous parler en toute franchise, je ne m'y attendais pas, je pensais qu'il y avait un minimum de personnes qui seraient là. Et c'est assez drôle quand tu vois que des personnes, mais je n'incrimine pas, les personnes sont libres sur YouTube, tu vois, sont libres d'être fidèles ou infidèles, elles font ce qu'elles veulent, elles sont libres. Je ne vous blâme pas, et vous avez vu, depuis tous les mois où Dragon Ball Super est terminé, j'ai jamais fait une vidéo coup de gueule pour dire qu'est-ce que vous faites, vous êtes partis, vous faites ce que vous voulez. Et à la limite, je ne m'en prends qu'à moi-même. Mais quand même, en tant que spectateur d'autres vidéos YouTube, je sais aussi que le soutien est quand même important en retour, même dans les périodes les plus basses. C'est un petit peu, je prends souvent l'exemple du club de foot. Quand il fait que perdre, si tu désertes le stade, c'est pas bon pour le moral du club, ça va que empirer les choses. Eh bien, si tu désertes le visionnage des vidéos, si tu désertes les zones commentaires, les choses comme ça, l'échange avec le youtubeur, c'est compliqué. C'est compliqué dans les statistiques, c'est compliqué financièrement et c'est compliqué humainement. Faut pas l'oublier ce passage-là. S'il y en a qui arrêtent des chaînes YouTube, ou qui y pensent ou qui y réfléchissent, c'est aussi pour l'aspect humain, c'est pas que pour les sous. Et donc, ce que je disais, je ne blâme pas, mais je l'ai constaté, voilà, je suis pas en train de vous gueuler dessus, mais je suis en train de faire un constat, c'est qu'il y a des personnes qui m'ont laissé des commentaires à l'époque de Dragon Ball Super, qui me disaient, je te suivrai tout le temps, etc. Bon, ils disent ce qu'ils veulent, tu vois, c'est gentil, ça fait chaud au cœur. Je ne prends pas ça pour acquis, on n'a pas signé un contrat, mais bon, ils l'ont dit, tu vois, donc pourquoi pas assumer ces paroles, et au final, tu te rends compte que tu ne les vois plus, une fois que Dragon Ball Super est terminé, parce que moi, je suis là dans toutes mes vidéos à répondre. Alors, ces derniers jours, je ne réponds pas aux commentaires, parce que ce sont des vidéos planifiées à l'avance, mais sinon, en temps normal, je suis toujours là pour répondre dans les commentaires. Je réponds à grand minimum, 70% des commentaires que je reçois, si ce n'est pas 90% ou plus. Du coup, vos pseudos, je les connais. En zone commentaire, je les reconnais. Quand les gens viennent en live et me disent, dans mes lives le soir et tout ça, me disent, tu me reconnais? Je leur dis, oui, je te reconnais, on a parlé de ça, ça et ça. Parce que je connais plutôt bien le pseudo de mes abonnés. Et certains m'avaient dit, je ne les citerai pas, bien sûr, par respect, je serai toujours là, t'inquiète, je suis fan de Dragon Ball, machin, mais dès que DBS s'est terminé en animé, parce que DBS n'est pas fini au fait, il y a toujours le manga, il y a le film qui arrive, et après on ne sait pas. Mais bon, pour beaucoup c'est terminé. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils désertent les fameuses chaînes YouTube qui tentent, comme elles le peuvent, de proposer du contenu Dragon Ball en essayant d'innover un maximum,
de mon côté, je vais pas parler pour les autres, forcément je vais parler pour moi, ben j'ai les reviews du futur, qui essaient de proposer une suite amatrice mais alternative de Dragon Ball Super, un petit peu comme un entre-deux, entre le tournoi et entre le film des Saiyans, comme ça peut coller comme si c'était du filler, tu vois. Ça n'est qu'amateur, mais au moins ça fait passer le temps. Des sujets d'analyse en profondeur, vous avez vu que j'en fais beaucoup. Des sujets de présentation de tout ce qu'il peut y avoir, des spoilers aussi sur Super Dragon Ball Heroes. Bien sûr, mes vidéos sur d'autres mangas et animés qui ont du gros retard en ce moment, mais bon, ça va se remettre dans l'eau dans pas très longtemps. Des petits live gaming le soir sur Dead by Daylight pour rigoler, donc voilà. J'essaie de diversifier mon contenu tout en ayant une grosse base Dragon Ball, mais malgré tout, les gens désertent. Certains vont me dire, tu n'innoves pas. En même temps, j'ai les reviews du futur qui sont un des concepts les plus innovants qu'on peut avoir sur Dragon Ball, sincèrement. À l'époque où je l'ai lancé, on me prenait pour un fou, carrément. Donc bon, c'est pour vous dire. Après, les autres sujets sont peut-être un petit peu plus classiques, mais c'est pas des sujets archi populaires. Quand je fais Kuriza, le fils de Freezer, quand je fais pourquoi Goku s'en fout de Bardock, pourquoi Vegeta s'en fout du roi Vegeta, Cell X, la forme méconnue de Cell, je pense que c'est des sujets intéressants. Bon, ceux-là ont plutôt bien marché au niveau des vues. Mais il y a d'autres vidéos de ce type-là qui n'ont pas marché. Après, libre à vous de cliquer ou pas, je ne vous blâme pas, mais c'est un constat. Et ce constat est triste et mène des chaînes à la fermeture. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Que dans les moments les plus faibles, le soutien est plus bienvenu que dans les moments de hype. Tu vois, c'est ça la limite. Et je parlais même en privé avec certains youtubeurs, je ne dirai aucun nom aussi, des youtubeurs Dragon Ball, mais je ne vous dirai vraiment pas qui me disaient que suite à la fin de Dragon Ball Super, ils ont ressenti une forte baisse, ils s'en sont étonnés, ils pensaient pas que ça serait aussi fort que ça. Donc c'est un petit peu rassurant parce que ça n'est pas que ma chaîne YouTube qui est touchée, mais en même temps ça me désole parce que je me dis que le problème est général et que les autres en souffrent comme j'en souffre. Et certains m'ont même dit qu'ils pensaient que leur chaîne marchait mieux avant que Dragon Ball Super n'existe, c'est-à-dire quand il n'y avait plus rien au niveau Dragon Ball. Cette personne-là parlait de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, des petits sujets qui sortaient de sa tête comme ça marchait mieux, tu vois, statistiquement en termes de vues et tout ça, ça marchait mieux que suite à la fin de DBS. Pourtant, la fin de l'animé DBS, elle a quand même laissé un petit goût de hype, tu vois, ça devrait quand même être un peu plus haut qu'avant 2015, avant que DBS ne commence. Et pourtant non. Limite, la fin de DBS a fait que les gens se désintéressent encore plus de Dragon Ball que avant que DBS ne soit lancé. C'est quand même un gros paradoxe, limite un problème. Et donc, je le redis, le fond de ma vidéo, c'est que le soutien, il le faut. Alors je sais que c'est chiant, tu vois, d'apporter du temps, etc. à la personne, mais le soutien, il le faut dans les périodes hautes et les périodes basses, et surtout dans les périodes basses. Parce que dans les périodes hautes de hype, où il y a une série ou je sais pas quoi, et ça c'est pour mon cas, mais ça peut être pour une autre chaîne YouTube, je sais pas moi, un mec qui parle de films ou de séries, et en ce moment il n'y a pas trop grand chose qui sort, mais c'est aussi là où il faut le soutenir, tu vois. C'est un petit peu pareil pour moi. Parce que en fait, quand il y a la hype, quand il y a les séries, c'est limite si ça se fait tout seul les vues, tu vois. Là, c'est pas si facile que ça YouTube, je peux vous le garantir, mais une fois que tu as une certaine communauté, ils vont avoir le réflexe naturel de venir suivre ce que tu fais, donc t'as même pas besoin. Et vous avez vu que jusqu'à la fin de Dragon Ball Super, je n'ai vraiment quasi jamais demandé de like. J'ai dû demander des likes 4 ou 5 fois sur 650 vidéos à l'époque de la fin de DBS, je devais avoir 650 vidéos à peu près sur ma chaîne. Par contre, récemment, alors oui, il y a eu mon gros problème technique, je pense que vous le savez déjà, comme quoi il y a eu un gros bug sur Twitter, tout le monde en parlait. Les notifications ne s'envoyaient quasi plus aux abonnés, même s'ils avaient bien configuré leur boîte de notifications. Récemment, ça va légèrement mieux, mais c'est pas encore 100% rétabli. Mais j'ai beaucoup pris sur moi, voilà, pendant mes 650 vidéos, je n'ai rien demandé à personne. Et quand j'ai vu que il y avait un désintéressement suite à la fin de DBS, plus je me mange un gros rocher sur la tête, c'est-à-dire les notifications qui marchent plus, forcément, quand tu as des problèmes dans ta vie, tu cherches des solutions. Moi, j'applique la solution que je peux, c'est de demander des likes. Et ça aussi, je voulais vous en parler. Déjà, si je l'ai fait, je l'ai pas fait depuis le premier jour, j'ai attendu d'être dans une période où c'était bas. Tu vois, une période basse, j'en parlais tout à l'heure, et je demande du soutien dans une période basse. Je demande pas le soutien gratuitement, tu vois. Et deuxième chose, je pense que ça sert à rien de tenter en zone commentaire de faire des débats pseudo-philosophiques sur ça saoule, tu demandes des likes, etc. Déjà ça saoule, je comprends pas pourquoi, parce que c'est pas comme si je vous demandais votre bras ou quelqu'un de votre famille. Un like, qu'on soit bien d'accord, ça coûte rien, c'est pas comme si je vous demandais de payer un abonnement, je sais pas quoi, ça coûte pas d'argent et ça coûte pas de temps. Tout à l'heure je parlais du temps. Regarder des vidéos, ça demande du temps. Mettre un like, ça ne demande pas de temps. Parce que tu es déjà sur la vidéo quand je le demande le like. C'est-à-dire que tu es libre, en plus, tu n'es pas obligé, tu n'as pas le couteau sur la gorge pour le mettre. Mais en plus, si tu mets un like, ça ne te coûte absolument rien, mis à part le petit déplacement de ton doigt, de ton index vers l'écran ou vers la souris pour cliquer sur le pouce bleu. Mais ça se fait pendant que la vidéo, tu es en train de l'écouter. Donc ça ne coûte strictement rien. Donc quand je reçois des gros pavés, désolé, j'ai un ton un petit peu condescendant, mais voilà, c'est un petit peu lourd.
des gros pavés pour m'expliquer que demander des pouces bleus ça se fait pas, c'est pas bien. Oui, je sais que ça se fait pas et c'est pas bien. Mais quand tu souffres d'un côté, tu appliques des solutions à tes problèmes, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et quand tu as une communauté qui te suit, j'aime pas trop ce mot communauté, je trouve que c'est un petit peu bizarre, mais je préfère dire des gens, des personnes, tu vois, qui aiment bien ce que tu fais et qui te soutiennent, tu te dis que bon, tu es dans une période un petit peu creuse, un petit peu basse, aussi bien par rapport au désintéressement de Dragon Ball, mais surtout par rapport à un gros problème technique, pourquoi pas leur demander temporairement un petit service. Sauf que tu as quand même des personnes qui vont venir se plaindre de ça, et limite ils vont te dire « Ah ben moi je me désabonne parce que tu demandes des pouces bleus. » Attends, est-ce que mon contenu a changé? Non, je passe en moyenne, je sais pas moi, 20 secondes par vidéo, allez, 30 secondes parce que j'ai les redemandes à la fin, à demander des pouces bleus. Oui, tout à l'heure, quand je disais que je demandais jamais des pouces bleus, je parlais bien sûr du début de vidéo, parce qu'en fin de vidéo, j'ai toujours dit « Ah, si vous voulez me soutenir, un pouce bleu ». Mais à la fin des vidéos, il y a presque plus personne, donc à la limite, ça compte pas, tu vois. Là où c'est important d'en demander, c'est en début de vidéo, parce que vous venez de cliquer, et vous êtes là, vous êtes présent. Voilà pourquoi les youtubeurs demandent en début de vidéo. Je le faisais pas au début, parce que je savais que c'était soi-disant chiant, même si je trouve pas ça si chiant que ça. Parce que je vous le rappelle, je suis aussi spectateur, mais c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Bref. Mais ces énormes pavés de commentaires pour me dire que c'est saoulant qui se désabonnent, bon déjà, le chantage, même si là je suis dans une période creuse, le chantage affectif ou je sais pas quoi, ça marche pas. Si c'est pour me menacer de je vais me désabonner, juste ne dis rien, désabonne-toi, tu vois. Après, tu as le droit de ne pas mettre un pouce bleu quand je le demande, et là je ne t'en voudrais jamais. Tu as ta liberté, c'est important d'avoir sa liberté, donc en début de vidéo je te dis écoute, j'ai besoin d'un petit pouce bleu, ça te coûte rien, est-ce que tu peux le mettre? Tu me dis non, j'ai pas envie, je veux juste suivre la vidéo, tu suis la vidéo. Ben merci à toi, tu vois. Mais par contre le fait que tu le prennes mal et tu te mettes en colère parce que j'ai demandé un pouce bleu, et que j'ai l'impression d'avoir violé quelqu'un tellement tu prends un ton grave dans ton commentaire, là je ne comprends pas et je ne te suis pas. Donc ça aussi je voulais en parler aujourd'hui, et c'est ce genre de choses cumulées, tu vois, désintéressement, les gens qui t'en veulent pour de toutes petites choses, tu vois, alors que dans la vraie vie je suis sûr que des choses graves ils ne s'indignent pas contre, mais ça oui ils s'indignent, il faut, tu vois, c'est à la mode. Le fait que tu te reçoives de gros bugs de notification, alors moi je suis quand même assez solide, tu vois, d'épaule et d'esprit, donc je continue sur YouTube et je me dis que bon, aujourd'hui c'est orageux et ça ira mieux demain. Demain, parfois, c'est plus après-demain ou le mois prochain ou l'année prochaine. Mais bon, j'espère et j'attends. Mais il y en a pour qui, attendre, ça ne marche pas et je les comprends tout à fait. Et quand ça fait des années et des années qu'ils attendent et que leur chaîne tombe dans le déclin, au bout d'un moment, il y en a marre, ils arrêtent, ils mettent la clé sous la porte, ils vont faire autre chose. Et c'est à ce moment-là que leur ultime vidéo, va faire un buzz de fou, va attirer un monde de fou, va faire des top tendances, des machins, va être retweeté, je sais pas trop quoi, sa vidéo va être à la mode, tout le monde en parle. Et ça, je trouve que c'est injuste et surtout, dans la zone commentaire, des gens qui vont lui dire, je l'ai lu, j'ai vu et je l'ai lu de mes propres yeux, sur des vidéos comme ça, des gens qui leur disent, non, n'arrête pas, je vais me remettre à regarder tes vidéos, enfin, tu vois, la personne lui dit, reviens, je vais regarder tes vidéos, mais pourquoi tu allais pas regarder ces vidéos avant qu'il prenne une décision qui déjà est irréversible? T'imagines le mec qui dit, j'arrête ma chaîne et après il revient. Bon, c'est qu'il était pas bien sûr de lui, mais surtout, peut-être qu'il était pas bien sûr de lui, mais généralement ça n'arrive pas. Quand le mec fait une vidéo et qu'il monte sa gueule, ou qu'il la montre pas, mais qui en tout cas, vous l'entendez vous parler, vous dire j'arrête, sincèrement j'arrête les gars et on se reverra plus sur YouTube, c'est qu'il arrête. C'est pas en lui disant ah s'il te plaît je regarderai tes vidéos que ça va marcher. Donc au lieu de faire ça et de supplier la personne de revenir, y a pas besoin de se rabaisser à supplier ou je sais pas quoi. Juste envoyer du soutien. Comme le soutien a pu être envoyé dans les périodes hautes, il faut l'envoyer dans les périodes basses. Tout le monde, toutes les chaînes en ont des périodes hautes et basses, et il y en a qui vont le vivre plus ou moins bien, et surtout ça tombe plus ou moins bien au bon ou au mauvais moment. Et là, la période basse de ma chaîne YouTube, alors c'est pas forcément le pire des moments, mais ça en fait partie. Parce qu'on est dans une période ultra creuse sur l'actu Dragon Ball. Ok, il y a le film Dragon Ball Heroes qui arrive, mais ça, Dragon Ball Heroes c'était limite imprévu. Et on ne sait pas la durabilité de la série et tout ça. Et de l'autre côté, je viens de vous le dire, les problèmes techniques qui soi-disant ont été rétablis du côté YouTube, mais c'est pas encore bien ça. Le fait que, je vous ai dit tout à l'heure, le chiffre attire le chiffre, mais en ce moment les chiffres baissent. Donc les gens voient que les chiffres baissent, du coup ils partent. Tu sais pas pourquoi, le contenu est le même, hein. Mon contenu, je le prépare toujours avec autant de temps, autant de passion, autant de recherche, d'intéressement pour mes sujets. Toujours la même chose, toujours la même implication, mais pourtant les gens s'en désintéressent comme si c'était devenu moins bon. J'essaie de renouveler la bande-son, même si le montage ne bouge pas trop. J'essaierai de faire un petit peu évoluer ça prochainement, mais bon. En tout cas, voilà, j'essaie un petit peu de rafraîchir certaines choses, mais les gens s'en désintéressent. Et quand je dis je, c'est pas un problème qui touche uniquement ma chaîne. Dans mon secteur, on va dire de Dragon Ball, c'est 99% qui sont touchés par ça. Et c'est au moment où la personne vient clôturer sa chaîne YouTube que les gens sont tristes ou pleurent, se disent putain mais comment je vais faire,
Ou il y en a aussi qui me disent, je sais même pas si j'ai fini ma phrase en début de vidéo, mais qui me disent, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure, là, vous savez, les gens qui me disent, je te suivrai toujours, j'adore Dragon Ball, ta chaîne c'est la meilleure sur Dragon Ball. Bon, je veux pas être le meilleur sur Dragon Ball, juste que on passe un bon moment à en discuter, ça me suffit. Mais toutes ces personnes-là, tu les sens avec un soutien, putain, solide comme un roc, tu vois. Et dès que Dragon Ball Super s'arrête, ils sont plus là. Et tu attends, il y a plus personne. Par contre, dès qu'il y a l'annonce de Dragon Ball Heroes, ces pseudos reviennent et ils te disent, désolé, j'étais pas là, mais je ne leur en veux pas, ils font ce qu'ils veulent, vraiment, hein. Mais ils viennent te dire, j'étais pas là parce que j'avais d'autres choses à faire et tout ça, tu vois, ils essaient de se justifier un tout petit peu pour leur réapparition, ils ont pas besoin de se justifier, franchement, hein. Mais ils le font, tu vois, c'est inconstant, encore une fois, ils le font. Alors que, sincèrement, la personne, bon, elle tente de se justifier, mais ce qu'elle me dit, c'est pas vraiment vrai. Elle était là, fidèlement, tous les jours d'arrache-pied quand il y avait Dragon Ball Super, elle disparaît comme par magie quand il n'y a plus rien, et dès qu'une nouvelle série est annoncée, elle revient en prétextant qu'elle n'avait plus le temps, qu'elle était occupée par autre chose. Si c'est une ou deux personnes, je veux bien le croire, mais si c'est une petite masse, même si c'est une minorité, mais une minorité peut être importante, hein. Si c'est 10% de la communauté, 10% ça pèse quand même beaucoup. Demandez à un youtubeur s'il veut perdre d'un coup 10% de ses abonnés, il va vous répondre non, parce que c'est important. Ce sont 10%, c'est beaucoup de personnes, beaucoup d'individus. Donc, vous vous rendez compte que je ne sais pas si je pourrais qualifier ça d'hypocrisie, mais il y a quelque chose de mauvais. Mauvais pour nous en tant que spectateurs, et mauvais pour nous, peut-être pas forcément vous tous qui m'écoutez, mais je sais qu'il y a aussi des créateurs qui m'écoutent, mais pour nous aussi les créateurs, je fais partie des deux catégories. Pour les spectateurs, pour nous les spectateurs, parce que on n'apporte pas le soutien quand il le faut et comme il le faut, et avec la quantité qu'il le faut, et on a tendance à rechiner sur certaines choses et à ne pas cliquer pour des petits détails. On se plaint souvent du putaclic du machin, mais le problème c'est que exactement la même vidéo, le même montage, le même machin, ne marchera pas de la même manière selon le titre et la miniature. Et elle ne recevra pas le même nombre de likes selon son titre et sa miniature. Je vous jure que c'est un fait réel, j'ai déjà fait le test. Et j'ai déjà vu d'autres youtubeurs faire le test. Et si elle ne reçoit pas ce même engouement juste par rapport au titre et miniature, elle ne sera pas suggérée, n'arrive pas chez les personnes, ne sera pas vue. Parce que je rappelle quand même que le but de faire des vidéos YouTube, c'est d'être vu. On est d'accord, sinon les vidéos, tu ne les fais pas. Ou alors tu les gardes sur un disque dur chez toi, tu les regardes le dimanche soir quand t'as rien à foutre, mais c'est un petit peu bizarre de regarder ses propres vidéos. Et quand vous cumulez tous ces petits éléments-là, quoique petits, il y a de gros éléments, ça mène à la mort d'une chaîne. Et quand un gros youtubeur d'1 million d'abonnés ou plus dit qu'il arrête, ben forcément, c'est parce que il y a plus le soutien, mais ce soutien fait qu'il y a plus les finances. Et quand les personnes se disent, ah ben j'attends que la hype revienne pour aller le suivre, mais le problème c'est que le mec qui fait ses vidéos, quand il y a plus la hype, c'est une période de 2, 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, où il y a plus trop de hype et on attend le prochain jeu vidéo, on attend le prochaine série, le prochain film ou le prochain je sais pas quoi, mais si on le délaisse pendant une période si longue, le mec il crève de faim. Comme je l'ai dit, YouTube c'est ton entreprise, vraiment, hein, c'est pas une image ou quoi. Vraiment, tu as une entreprise, numéro ciré, machin, tu es déclaré légalement. S'il y a rien qui rentre dans l'entreprise, tu la clôtures et tu vas faire autre chose. Et les personnes disent, mais pourquoi il a arrêté? Moi j'attendais avant de revenir sur sa chaîne. Mais le mec il peut pas, parce que le mec, peu importe qu'il ait une famille ou pas, même s'il vit tout seul, il faut qu'il paye son logement et tout ça. Et alors s'il a une famille comme moi j'en ai une, c'est encore plus compliqué de tenir. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le comprendre. Alors, ce que je vous dis, c'est pas de faire de la charité aux youtubeurs ou de me faire de la charité, mais juste de se dire que si on aime bien un youtubeur et que c'est pourquoi pas une période creuse pour lui, ben d'essayer d'aller le soutenir comme on peut. De lui laisser son petit pouce bleu, même si tu regardes pas la vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle ne te plaît pas vraiment, parce qu'elle est pas d'actu, de lui laisser ton petit commentaire de soutien pour lui montrer que tu es là. De vérifier de bien s'abonner, d'activer la fameuse cloche, et il y a un paramètre en plus de la cloche où il y a écrit envoyer toutes les notifications ou envoyer qu'une partie des notifications, faut cliquer sur tout. Tu vois, c'est des petits détails qui vont faire que la chaîne YouTube va bien marcher. Même si la vidéo ne te plaît pas, mais tu peux la retweeter sur ton Twitter ou un truc comme ça, tu peux la partager. Peut-être que ça t'intéresse pas toi, mais ça peut intéresser un autre. Il y a des youtubeurs en ce moment pour qui c'est une période creuse, qui ont 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés. Je ne les suis pas vraiment de près en ce moment, mais j'essaie un petit peu de partager, etc. J'essaie de soutenir mon pouce bleu, ils le reçoivent quand même si la vidéo ne me plaît pas. Mais je mets le pouce bleu pour qu'il puisse continuer son activité et le retrouver très bientôt sur des sujets qui me plairont. Et lui éviter d'en arriver à faire une vidéo « J'arrête YouTube ». Autre chose, et je pense que je vais pas tarder à clôturer cette vidéo-là, pourquoi est-ce qu'il y a plein de youtubeurs qui vous font limite un prank par mois, et encore je suis gentil, des fois c'est plus, avec dans le titre écrit « J'arrête YouTube, c'est fini pour moi » ou je sais pas quoi. Parce que c'est un sujet qui va faire des vues. Et les gens, en sachant que ça fait 10 fois qu'il leur fait le coup de faire le prank, tu sais, ils recliquent dessus en se disant « Ah, peut-être que là il s'arrête, il arrête YouTube ». Et surtout, le youtubeur qui fait ce prank-là du « J'arrête YouTube », il est pas bête. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ces chaînes ne marchaient pas. Et les gens donc les voyaient passer dans leurs suggestions, mais ne cliquaient pas. Ils se disaient « Ça m'attire pas, je clique pas ». Mais le jour où cette personne-là va faire « J'arrête YouTube », la vidéo va tomber dans leurs suggestions et cette fois-ci ils vont cliquer. Donc la vidéo « J'arrête YouTube »,
permet à la personne de se faire découvrir par d'autres personnes, alors que ses vrais sujets habituels ne le permettent pas. Vous vous rendez compte de l'ironie du sort, mais aussi de la tristesse de cette situation-là. Donc je pense qu'une chaîne YouTube devrait marcher parce que le contenu arrive dans les suggestions des gens, parce que les gens prennent la peine de cliquer, de passer, je sais pas moi, sur une vidéo de 10 minutes, tu passes 5 minutes à écouter si ça te plaît ou pas. Après, tu sauras un minimum si la personne a une voix qui te plaît, une manière de parler qui te plaît, une présentation qui te plaît, etc. Je pense que 5 minutes dans ta vie, bon voilà, c'est une perte, hein, forcément. Chaque minute est précieuse, mais quand même, tu vois, tu m'as compris. Je suis sûr que vous connaissez tous des chaînes YouTube qui ne font plus du tout leur vue. Et des chaînes beaucoup plus importantes que la mienne, des chaînes de la même taille que la mienne, des chaînes plus petites que la mienne, de tout type de chaînes, vous en connaissez tous. Et au final, il y a deux solutions pour ces gens-là, soit ils arrêtent, soit ils vont complètement modifier leur contenu et s'écarter de leur passion. Et je vais vraiment clôturer sur ça, la passion. On demande très souvent en tant que spectateur aux youtubeurs de faire ses vidéos par rapport à sa passion, etc. La passion. Sauf que le pauvre type, il fait ses vidéos avec la passion et ça marche pas. Et par le fruit du hasard, il va faire une vidéo top. Tu vois, top 5 de machin, top 10 de machin. J'ai un exemple précis en tête que je ne citerai pas, mais j'en ai un bon en tête là en ce moment. Et il va voir que par magie, cette vidéo top va marcher. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, le mec, il va arrêter de faire toutes ces vidéos qu'il faisait par passion et faire des tops. Des tops qui seront peut-être liés de plus ou moins près à sa passion, mais qui ne le passionnent pas réellement plus que ça, parce qu'au final, faire des tops, ça apporte quoi? Est-ce que faire des tops, ça fait évoluer la réflexion sur un sujet? Sincèrement, je pense pas. Je dis pas que les tops ne sont pas intéressants, mais faire des tops à foison comme ça et les multiplier, je ne sais pas si c'est vraiment si intéressant que ça. Tu vas voir la personne qui va te faire top 10 des machins de ça, top 5 des secrets sur ça, top 8 des fois où il a fait ça, et sa pauvre chaîne qui ne marchait pas quand il faisait des bons sujets, tu vois, fidèle à lui-même et fidèle à sa passion, va totalement exploser, il va taper des 100K vues, des 200K vues, 300K vues. Alors certains d'entre vous vont me dire oui, il faut s'adapter. Mais après, alors, faut savoir ce que le spectateur veut. Quand je dis le spectateur, je m'inclus encore une fois dedans. Est-ce qu'il veut que le youtubeur fasse des vidéos comme il en a envie, des formats qu'il a lui-même créés sur sa passion, ou qu'il fasse des tops à foison, des pranks, des machins? Il y en a qui adorent faire des pranks, mais il y en a qui n'aiment pas et qui se forcent à en faire. Et là, c'est plus grave. Tout ça pourquoi? Pour éviter de mettre la clé sous la porte. Donc voilà, je pense que parler encore plus sur le sujet ne serait que me répéter. J'ai déjà dû me répéter plusieurs fois dans cette vidéo-là, mais c'est pas bien grave. Je pense que les personnes qui avaient vraiment envie de suivre la vidéo sont restées jusqu'au bout et je vous en remercie. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire que vous êtes restés jusqu'au bout. J'espère vous avoir détaillé plus correctement un petit peu ma vision des choses sur ce qui se passe sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, ce qui se passe sur ma chaîne YouTube et sur les autres. Moi pour le moment, je continue mes vidéos. En ce moment, vous avez vu, il y a une baisse de rythme mais qui n'a rien à voir avec la démotivation, c'est pas du tout ça. C'est juste parce que j'ai pas le temps, je peux pas vous dire exactement quoi, je suis pas en vacances ni rien, mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses à faire. D'ici une semaine à peu près, une semaine, 10 jours, ça devrait se remettre en ordre, se remettre sur pied, je vais rattraper ce que j'ai raté et avoir un assez gros rythme, on va dire ça comme ça. La reprise des lives et ce genre de choses. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je suis en train de vivre des choses qui sont super démotivantes. Malgré tout, je garde le cap et j'espère que le lendemain sera meilleur, tu vois, même si c'est pas forcément demain, mais pourquoi pas le mois prochain, je ne sais pas. Et ce n'est pas du tout pour menacer que je dis ça, mais pour dire que quand même c'est une réalité de faire attention parce que un créateur qu'on aime bien mais qu'on délaisse, au final c'est lui qui va nous délaisser. Et c'est ça un petit peu la moralité du truc et c'est un petit peu dommage. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté, même certains qui ont arrêté après des années, mais qui avaient encore beaucoup de choses à nous livrer, qui étaient en train de taffer sur des projets et tout ça pour YouTube, mais qui ont tout laissé tomber parce que ça n'était plus viable. Humainement, économiquement, tout ce qu'on veut, ça n'était plus viable. Ils ont des enfants, des femmes, des machins à nourrir, ça marche plus. Quand tu peux plus, tu peux plus. Et malheureusement, c'est pas la passion qui te fait manger, tu vois. Alors tu peux vivre de ta passion, mais la passion en soi, c'est pas en disant j'ai la passion qui va pleuvoir les billets sur toi. Malheureusement, c'est dans ce monde-là qu'on vit, il faut pas blâmer les youtubeurs pour ça, mais la vie en elle-même si vous le voulez. Donc voilà les deux, je vous ai tout dit. C'était beaucoup plus long que prévu, mais en même temps, j'ai pas pour habitude de brider mon contenu et mes idées et ce que je dis. Si vous avez été d'accord avec tout ce que j'ai dit, eh bien mettez votre petit pouce bleu et surtout, manifestez-vous dans les commentaires, toujours dans le respect. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez les pouces rouges, je crois qu'ils sont rouges, hein, les pouces, l'opposé du pouce bleu, je crois qu'ils sont rouges. Je sais plus s'ils sont noirs ou rouges, mais bref, tu as compris. Tu peux utiliser ça, tu es libre aussi de le faire. De me laisser un commentaire pour me dire que tu n'es pas d'accord, mais dans le respect. Prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.